Bonjour à tous, on vous souhaite la bienvenue à notre webinaire. On vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. L'animation du jour sera sur trois thèmes, donc la déclaration sociale nominative, le dépôt de pièces justificatives et la déclaration d'accident du travail en ligne. Ce webinaire vous sera présenté par Mélanie, Bonjour à tous et bienvenue. Mylène Bonjour. et moi-même, Aude. Nous faisons partie du pôle relations employeurs de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. C'est un service qui vous est totalement dédié. Nous vous accompagnons dans l'utilisation des téléservices et sur la réglementation. Nous vous donnerons nos canaux de contact à la fin de la présentation. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne. Pour un meilleur flux et afin d'éviter les prix parasites, vos caméras et micros ont été coupés. Pendant la présentation, vous avez l'onglet questions-réponses à votre disposition. Donc, on vous remercie de bien vouloir nous faire part de vos questions seulement dans cet onglet, donc l'onglet Q&R. Nous aurons un temps d'échange à la fin de la présentation pour y répondre. À l'issue de cette présentation, tous les éléments développés vous seront envoyés par mail et vous recevrez également un lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Donc, dans le cas où vous n'avez pas la possibilité d'y répondre en quittant le webinaire, on vous transmettra le lien par mail. Ça nous permet de nous améliorer et également de connaître vos besoins. Nous vous souhaitons un très bon webinaire. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons vous parler de la déclaration sociale nominative et plus particulièrement du signalement d'événement, du service de dépôt de pièces justificatives et de la déclaration d'accident du travail en ligne. Pour débuter, la DSN. Il existe deux types de DSN. Donc, vous voyez à l'écran, il y a tout d'abord la DSN mensuelle qui est une obligation et qui vous permet de faire parvenir aux organismes toutes les informations issues de la paye pour payer vos cotisations. Elles sont à transmettre soit avant le 5 ou le 15 du mois, selon votre entreprise. Ensuite, vous avez les signalements d'événements, qui eux sont à effectuer dans les 5 jours de la connaissance de l'événement. Il en existe trois types. Le signalement d'arrêt de travail qui va permettre la reconstitution d'une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières. Le signalement de reprise anticipée qui va indiquer à la caisse si votre salarié a repris son activité avant la fin de son arrêt de travail et donc nous permettre de stopper le paiement des indemnités journalières. Et enfin, le signalement pour fin de contrat. Le signalement d'arrêt de travail, donc c'est pour chaque événement, donc que ce soit un arrêt maladie, un congé maternité, un accident du travail, maladie professionnelle, un signalement d'arrêt de travail est obligatoire. Vous devez le réaliser dès que vous recevez un arrêt de travail initial d'au moins un jour et dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Par contre, les prolongations, elles, ne doivent pas faire l'objet d'un signalement. Elles doivent seulement alimenter vos DSN mensuels. Ce signalement va permettre la reconstitution d'une attestation de salaire pour permettre le paiement des indemnités journalières. Lorsque vous allez effectuer votre signalement dans votre logiciel de paye, vous allez avoir certaines rubriques à indiquer. Donc, on va les voir juste après. Ces informations vous permettent au système de récupérer les données nécessaires à la reconstitution de l'attestation de salaire. Donc, elle va aller rechercher les salaires, les heures effectuées, etc. et la transmettre à la caisse d'assurance maladie dont dépend votre salarié. Donc, lorsque vous saisissez un signalement d'événement, vous n'avez plus besoin d'établir une attestation de salaire au format papier ou via Net Entreprise. Donc, c'est plus rapide et plus simple en passant par la DSN. Comment saisir ce signalement? Vous allez donc vous rendre dans votre logiciel de paye et vous allez indiquer les informations relatives à l'arrêt de travail de votre salarié. Là, à l'écran, vous avez un exemple de logiciel de paye. Ils sont tous différents, mais ça reste le même principe. Et donc, on va voir ensemble les informations à indiquer. Tout d'abord, vous allez devoir indiquer le motif de l'arrêt. Donc maladie, maternité, accident du travail, paternité, etc. Ensuite, vous allez indiquer le dernier jour de travail.
Ce dernier jour de travail est très important parce que c'est lui qui va déterminer le point de départ de l'indemnisation. Donc je vous rappelle la règle générale, le dernier jour de travail, c'est toujours la veille de l'arrêt, même s'il s'agit d'un dimanche ou d'un jour férié. La seule exception, c'est dans le cas où votre salarié vient travailler, le soir, il se rend chez son médecin et le médecin lui prescrit l'arrêt de travail à compter du jour. Donc là, dans ce cas-là, le dernier jour de travail, ce sera bien le dernier jour travaillé, donc même si sa journée de travail a débuté, puisque toute journée de travail commencée est due par l'employeur. Ensuite, vous indiquez la date de fin prévisionnelle, donc c'est la date de fin de la prescription au moment où vous saisissez le signalement. Et enfin, si vous pratiquez la subrogation ou non. Donc là, si vous pratiquez la subrogation, vous allez devoir indiquer la date de début et la date de fin. Un petit rappel également concernant la subrogation, ne vous limitez pas aux dates de l'arrêt de travail quand vous indiquez une date de fin de subrogation. Parce qu'en fait, si vous vous limitez à la période donc à la fin de la prolongation, si non, je reprends, excusez-moi. Si vous avez un arrêt de travail et que vous vous limitez à la date de fin de cet arrêt de travail, si par la suite il y a une prolongation, eh bien les indemnités seront automatiquement versées aux salariés et on ne fera pas de régularisation parce que le paiement il sera conforme à l'attestation. Donc il faut bien que vous indiquiez les périodes maximum qui sont prévues par votre convention collective ou en fonction des droits de votre salarié. Et vous ne créez rien en indiquant les périodes maximum, puisque nous, si on n'a pas de prescription médicale, on ne paye pas. Donc voilà, c'est un petit rappel. En conclusion, vous faites vos signalements d'arrêt de travail pour la reconstitution de l'attestation de salaire. Ensuite, vous devez consulter votre compte-rendu, donc soit réceptionné par mail ou bien vous pouvez le consulter sur votre tableau de bord. Et si vous avez fait une demande de subrogation, vous pouvez consulter vos paiements sur BPIJ, bordereau de paiement des indemnités journalières, qui est accessible soit sur Net Entreprise ou directement via votre tableau de bord. Lorsque vous consultez vos comptes rendus, la caisse peut être amenée à vous demander des pièces justificatives ou alors au moment où vous effectuez votre signalement, vous avez besoin de nous transmettre des pièces. Vous avez désormais un outil à votre disposition pour nous les transmettre et pour vous en parler, je laisse la parole à Mélanie. Merci Aude. Donc on va aborder maintenant le service dépôt de pièces jointes. Donc ce service est un point d'entrée unique et sécurisé via lequel vous allez pouvoir transmettre vos justificatifs d'indemnité journalière. Quelle que soit la caisse de rattachement de votre salarié, vous pourrez y déposer les pièces et un routage sera effectué automatiquement vers la caisse gestionnaire grâce à son numéro de sécurité sociale. Pour accéder à ce service, il faut que l'administrateur du compte Net Entreprise ajoute compte entreprise à ses déclarations. 24 heures après cet ajout, le service est disponible et l'administrateur peut alors gérer les habilitations pour ses collaborateurs. Il faut ensuite que le déclarant ait les habilitations pour l'attestation de salaire et pour le compte entreprise. Cette double habilitation, elle est donc obligatoire pour accéder au service de dépôt de pièces jointes. Pour ajouter le téléservice compte entreprise, donc l'administrateur va dans Menu personnalisé, dans l'onglet Gestion, cliquez sur Gérer les déclarations, vous sélectionnez le compte entreprise et vous le transférez dans le tableau de droite, puis vous validez. Pour ce qui est des habilitations, vous allez également dans le menu Personnalisé, toujours dans l'onglet Gestion, cliquez par contre sur Gérer les habilitations, vous sélectionnez les informations dans les listes déroulantes, ensuite vous cliquez sur Rechercher, vous cochez et ou décochez les cases en fonction des habilitations que vous souhaitez donner. Une fois connecté sur Net Entreprise, comme vous avez l'habitude, vous cliquez sur Compte Entreprise et ensuite vous cliquez sur Gérer un dossier d'indemnité journalière. Donc, vous aurez 3 clics pour 3 étapes que nous allons vous détailler ensemble. Le premier, donc, c'est je crée le dossier. Le deuxième, j'ajoute les pièces. Et le troisième, j'envoie mes pièces jointes. Donc, ce service est vraiment très simple, il est rapide et il est efficace.
Donc, tout d'abord, je crée mon dossier. Je choisis le siret concerné. Donc, surtout, pensez à sélectionner un siret. Ensuite, vous indiquez le numéro d'immatriculation de votre salarié. Le système va automatiquement indiquer son identité. Puis, vous indiquez le dernier jour de travail qui correspond à l'arrêt en cours. Ensuite, vous précisez le type d'absence, donc maladie, accident du travail, etc. et les raisons de votre envoi. Donc, si c'est si c'est une demande initiale, donc c'est votre premier envoi, donc premier envoi de pièce justificative. Si c'est suite à un compte rendu métier, donc c'est un envoi suite au retour du pôle indemnité journalière de la caisse concernée, ou suite à un courrier, donc qui fait suite à l'envoi d'un courrier papier. En fonction des motifs, une proposition de document à transmettre s'affiche. Et si besoin, vous avez la possibilité de choisir un autre type de document en cliquant sur Ajouter un justificatif supplémentaire. Vous sélectionnez le document qui peut être attendu dans la liste déroulante et vous l'ajoutez en cliquant sur la flèche au bout de la ligne. Alors, il faut faire attention parce qu'en fait, s'il y a plusieurs documents, c'est 5 mégas au total et les documents doivent être au format PDF. Une fois les documents ajoutés, vous pouvez directement envoyer le dossier en cliquant sur Envoyer les pièces justificatives ou bien vous pouvez sauvegarder avant envoi. Pour cela, vous cliquez sur le bouton Sauvegarder sans envoyer pour fermer et reprendre plus tard ce dossier. Attention, les pièces jointes sont sauvegardées uniquement 24 heures. Après, l'employeur devra refaire les ajouts de pièces jointes. On vous a mis la liste des pièces jointes que vous pouvez transmettre via le téléservice. Donc, par exemple, votre RIM, des bulletins de salaire, extrait d'acte de décès de l'enfant, courrier justificatif d'écart sur les salaires, etc. On vous a mis un lien. Donc, vous pourrez retrouver la procédure complète sur Net Entreprise en cliquant sur le lien dans le support que vous recevrez après le webinaire. Surtout bien se référer à cette liste et ne pas envoyer des documents qui n'y figurent pas, car sinon vous risquez que votre pièce jointe ait un routage bloquant ou un mauvais routage, et du coup le traitement de la pièce sera plus long et ça va engendrer un retard de prise en charge. Alors, vous pouvez être amené à rencontrer des points bloquants, donc au moment de la saisie, par exemple pour le numéro d'immatriculation, donc bien vérifier que vous avez tapé le bon numéro. Pour ce qui est du dernier jour de travail, il doit être inférieur ou égal à la date du jour. Vous pouvez également avoir un rejet pour un dossier déjà existant, donc un doublon, puisqu'en fait, si un dossier est déjà existant, vous devez le compléter, mais pas en recréer un identique, c'est-à-dire même salarié, même dernier jour de travail et même risque. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Une fois vos dépôts effectués, vous pouvez les suivre. Donc, vous allez pouvoir vérifier vos dossiers, mais par contre, vous n'allez pas avoir de retour de la caisse pour dire que la pièce est traitée. Voilà, on va le voir tout de suite. Lorsque les pièces justificatives ont été déposées, donc, elles apparaissent dans l'écran d'accueil. Les dossiers sont classés par date d'ajout de la plus récente à la plus ancienne. En fonction du statut du dossier, il y a plusieurs codes couleurs. Et là, vous allez pouvoir vérifier si vous avez bien transmis les pièces jointes. Par exemple, en vert, ça indique une pièce envoyée, mais pas forcément traitée. Voilà. Je laisse la parole à Mylène pour la suite. Merci. Donc, comme vous l'a montré Mélanie juste avant, donc le service de dépôt de pièces justificatives est accessible via le compte entreprise. Et maintenant, nous allons le voir ensemble que vous avez aussi la possibilité au même endroit d'établir les déclarations d'accident de travail. Donc, pour accéder à ce service, il y a deux prérequis. Il faut que l'établissement et le déclarant soient inscrits sur Net Entreprise. Et il faut également que le déclarant soit habilité à la déclaration d'accident de travail dans un premier temps, mais aussi, et c'est la nouveauté, au compte entreprise. À savoir que seul l'administrateur du compte Net Entreprise
de l'établissement peut modifier les habilitations. Pour votre information, le compte entreprise va à terme regrouper tous les téléservices de l'assurance maladie. Donc actuellement, dedans, vous avez donc le dépôt de pièces justificatives et la déclaration d'accident de travail. Donc pour les administrateurs du compte net entreprise, donc il y a plusieurs cas de figure. Donc si vous êtes déjà inscrit à la déclaration d'accident du travail et au compte entreprise, c'est OK. Si vous êtes déjà inscrit à la déclaration d'accident de travail, mais pas au compte entreprise, il va falloir alors ajouter le compte entreprise dans vos déclarations. Si vous n'êtes pas inscrit à la déclaration d'accident de travail, il va donc falloir ajouter la déclaration et pareil pour le compte entreprise. Donc pour résumer, comme dit précédemment, vous devez être inscrit aux deux pour pouvoir accéder au téléservice. Pour votre information, le document qui est présenté à l'écran est également disponible sur amélie.fr à la rubrique Entreprise. Donc, autre cas de figure, dans le cas où vous êtes déclarant, donc vous devez contacter votre administrateur pour qu'il vous donne les habilitations. Dans le cas où vous êtes ni administrateur ni déclarant, si votre entreprise dispose déjà d'habilitation, vous devez contacter l'administrateur du compte. Donc, renseignez-vous auprès de vos collaborateurs afin de déterminer qui est l'administrateur du compte pour qu'il puisse vous donner l'accès à Net Entreprise en vous ajoutant en tant que déclarant et en vous habilitant au compte entreprise et à la déclaration d'accident de travail en ligne. Donc, à défaut, vous devez réaliser 3 inscriptions. Donc, vous devez être inscrit sur Net Entreprise et vous devez avoir comme habilitation le compte entreprise et la déclaration d'accident de travail. Donc, pour la déclaration, comme avant, la déclaration d'un accident du travail peut être faite soit en mode EDI, donc c'est-à-dire en transmettant un fichier, soit directement dans le compte entreprise en remplissant un formulaire, donc en mode EFI. Donc pour le mode EFI, donc la déclaration par formulaire, donc la durée de remplissage est d'environ 10 minutes. Il y a juste 5 étapes lors du remplissage et à chaque étape, vous êtes informé sur les éléments à renseigner. Donc à savoir les informations sur les circonstances de l'accident, l'identité de la victime et du déclarant, etc. Des précisions sont également apportées pour les sociétés d'intérim, donc numéro SIRET, demande d'information préalable, etc. Vous allez aussi pouvoir constater que l'ergonomie du téléservice a été améliorée. Donc vous allez pouvoir retrouver un fil d'Ariane, des menus déroulants, un menu de navigation, des champs obligatoires repris par des petites étoiles, des infobulles, des boutons pour détailler chaque situation et des boutons de fin d'étape. Donc l'objectif étant de faciliter vos démarches. Alors la première étape, donc c'est l'étape entreprise. Donc ça concerne donc l'établissement pour lequel vous souhaitez faire la déclaration. Donc si vous êtes habilité à déclarer pour cette entreprise, vous pourrez la retrouver dans le menu déroulant. Par contre, si vous n'avez pas d'habilitation à la déclaration d'accident de travail en ligne pour certains SIRET, ils seront grisés. Donc vous allez devoir demander à l'administrateur du compte Net Entreprise de vous ajouter les habilitations pour ce SIRET. À cette étape, certains champs sont pré-remplis, comme le code risque, l'adresse, etc. Et si vous en avez besoin, vous pouvez activer les champs adresse de correspondance et entreprise utilisatrice. Donc ça, c'est dans le cas de l'intérim. À l'étape ajout de pièces jointes et réserves. Donc vous avez la possibilité de nous transmettre des pièces jointes et des réserves. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez passer cette étape qui est complètement facultative. Pour les pièces jointes, donc seuls les PDF et les JPG sont possibles. L'envoi ne peut pas dépasser 5 MO, donc que ce soit pour un seul fichier ou l'ensemble des documents. Les documents ne doivent pas être protégés par des mots de passe, sinon ils seront refusés par le système. Et une autre précaution, pour les réserves, elles ne peuvent pas dépasser 128 caractères. Donc si vous avez plus d'informations que ça, si nécessaire, vous pouvez ajouter une pièce jointe décrivant les réserves motivées.
À l'étape finale, donc, vous devez cocher la case pour certifier que vos renseignements sont exacts, puis enfin valider et transmettre la présente déclaration à l'assurance maladie pour étude. Si votre navigateur le permet, l'accusé de réception de la déclaration d'accident de travail et les documents rattachés seront automatiquement téléchargés au format zip, donc dans un dossier qui sera nommé du numéro de dépôt, et il vous faudra attester avoir pris connaissance des documents téléchargés. Vous pouvez également lancer le téléchargement manuel et on vous le recommande parce qu'une fois que vous aurez fermé cette fenêtre, vous n'aurez plus accès aux documents. Donc pensez bien à les enregistrer. Alors maintenant, la déclaration en mode EDI. Donc le fichier est généré directement à partir de vos outils de gestion, dès lors qu'ils sont certifiés pour les échanges avec l'assurance maladie. Donc vous avez juste quelques règles simples à respecter pour que le téléchargement se fasse sans problème. Donc il faut que le dossier soit zippé, qu'il ne dépasse pas 5 MO et surtout sans mot de passe. Concernant les logiciels que vous utilisez, la norme d'échange par contre ne change pas. Alors, donc une fois que vous avez réalisé la déclaration d'accident de travail, donc vous avez 10 jours pour nous transmettre les réserves et ce nouveau téléservice va vous permettre de retrouver toutes les déclarations pour lesquelles il est encore possible d'émettre des réserves. Donc vous allez les retrouver sur la page d'accueil du compte. Elles vont être classées par ordre de priorité, donc c'est-à-dire que vous allez retrouver en premier celles pour lesquelles il vous reste le moins de temps pour émettre des réserves. Et au même endroit, vous allez retrouver aussi la fonctionnalité filtre, donc qui va vous permettre de trier les déclarations d'accident de travail éligibles aux réserves par date de dépôt ou de l'accident. Et vous avez également aussi la barre de recherche qui va vous permettre de rechercher des déclarations d'accident de travail par numéro de sécurité sociale, nom ou prénom de la victime. Et enfin, il faut savoir que si vous téléchargez des pièces, elles vont être contrôlées, donc au niveau du format, de la taille, etc. Donc en cas d'erreur, un message va s'afficher et la pièce jointe ne sera pas téléchargée. Alors, et une fois que vous avez sélectionné votre déclaration, donc pour ajouter des réserves, une page va s'afficher reprenant le descriptif de ce que sont les réserves et le décompte des jours francs. Vous pourrez visualiser donc la déclaration d'accident de travail ainsi que les pièces jointes déjà transmises. Donc toutes les réserves déjà formulées sont modifiables et suppressibles tant que le délai de rattachement des réserves à une déclaration d'accident de travail émise n'est pas expiré. Donc vous pouvez renouveler l'ajout de réserve motivée ou modifier ou supprimer celle déjà faite. Ensuite, en cliquant sur valider l'ajout des réserves, donc un message de confirmation va s'afficher. Il va vous préciser qu'il faut 30 minutes pour voir afficher les modifications ou ajouts faits. Donc vous n'avez pas besoin d'envoyer les documents en version papier à votre caisse primaire d'assurance maladie. Une fois la validation effectuée, vous êtes redirigé vers la liste des déclarations d'accident de travail éligibles à l'ajout de réserve. La boîte à outils. Alors, pour nos contacts, vous avez tout d'abord le site amélie.fr à la rubrique entreprise où vous allez pouvoir retrouver toute notre actualité et des informations sur la réglementation. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre, il est mis à jour très régulièrement. Sur amélie.fr, vous avez également un service en ligne à votre disposition, c'est la fiche réclamation employeur. Donc, cette fiche va vous permettre de nous transmettre vos réclamations directement en ligne ou de demander une assistance pour un téléservice ou nous poser des questions concernant la réglementation. Notre service, le pôle relations employeurs, est donc joignable par ce biais à la rubrique téléservice, aide au remplissage, réglementation. Ensuite, vous avez l'assistance de Net Entreprise au 0820 000 516. Donc là, c'est concernant la gestion du compte Net Entreprise. La plateforme téléphonique est à votre disposition au 36 79. Et enfin, nous vous invitons à vous abonner à notre page CPM de Seine-et-Marne sur LinkedIn. Donc vous pourrez retrouver toute l'actualité de la caisse et nos webinaires à venir.
Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube afin de revoir nos webinaires en replay. Alors là, on vous affiche nos prochaines animations. Pour le mois d'octobre, il s'agit d'une formation en présentiel à Rubel, donc qui reprendra toute la réglementation et les téléservices. On aura une prochaine session bientôt puisque les inscriptions sont limitées. Le 12 octobre, ce sera un webinaire sur la gestion de l'arrêt de travail. Le 26 octobre, c'est une table ronde en fait. Pareil, le nombre de places sera limité. Et donc là, ce sera un micro ouvert. On pourra parler de tout ce qui concerne l'assurance maladie. Donc voilà, ce sera une table ouverte. Et le 9 novembre, un webinaire sur les accidents du travail. Donc c'est pareil, là vous avez tous les liens. Vous pourrez directement vous inscrire en cliquant sur le lien lorsque vous recevrez les supports. Et nous allons passer aux questions-réponses. Pour les personnes qui souhaiteraient quitter le webinaire et qui n'auraient pas de questions, on vous souhaite une très bonne journée. On vous remercie encore d'avoir répondu à notre invitation. On passe aux questions.